Monsieur le conseiller régional, conseiller de Paris, vice-président du consistoire central de France, Mesdames et Messieurs, les membres du comité de l'hommage et des éditions des musées de la culture, Mesdames et Messieurs, les personnalités du monde artistique et culturel, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement honoré, au titre du président du comité de l'hommage, pour le centenaire 1920-2020 de l'École de Paris, d'ouvrir ce temps fort culturel. Celui-ci remet dans l'actualité le talent devenu universel des plus grands artistes. Dès le début du XXe siècle, ils ont fait rayonner l'art et Paris partout dans le monde. Ils ont fait de Paris une capitale internationale des arts. Notre pensée émue va vers ces artistes, particulièrement vers Amedeo Modigliani, mort en cette année 1920. Je suis honoré également que cet hommage aux artistes disparus soit le moment d'une vision d'avenir. Un avenir pour perpétuer dans ce nouveau siècle cet esprit, École de Paris. Un esprit d'ouverture, d'amitié et de création internationale ici, à Paris. Le manifeste pour une École de Paris du XXIe siècle, qui sera adopté lors de ce centenaire, faire résonner la sentence. Il est de plus bel hommage que celui qui porte Renaissance. Ce manifeste nous rappelle les concepts culturels essentiels qui permettront de pérenniser cet esprit, École de Paris, dans le XXIe siècle. L'hypermodernité technologique qui s'annonce génère déjà de nouvelles formes d'art. L'École de Paris du XXIe siècle devra impérativement les intégrer pour exister, être en phase avec son temps. Nous espérons également que la démarche du comité du manifeste, faite auprès de l'UNESCO, pour l'École de Paris, au patrimoine culturel, immatériel, pourra trouver une issue positive. Bien sûr, avec le concours de toutes les institutions concernées pour faire aboutir cette reconnaissance artistique et culturelle patrimoniale. Honneur, respect, reconnaissance à tous les artistes de l'École de Paris, fidélité aux grands maîtres de l'art moderne et contemporain. Ils ont montré la voie, ils ont creusé le sillon profond de l'art français, de l'art international, de l'art universel. Nous continuerons leur œuvre, c'est notre devoir. Je vous remercie. Conseiller de Paris, vice-président du consistoire central de France, Mesdames et Messieurs les membres du comité de l'hommage et des éditions des musées de la culture, Mesdames et Messieurs les personnalités du monde artistique et culturel, Mesdames et Messieurs, cet événement aujourd'hui crée un lien entre le passé, le présent et le futur. L'École de Paris est une magnifique expression du talent, mais aussi de l'amour de l'art et de l'amitié. C'est une façon de voir le monde de l'art dans la coexistence vivante de différentes manières de créer, dès le début du XXe siècle par la peinture ou la sculpture,
mais aussi par la musique, la danse, le théâtre, la poésie, la littérature. L'École de Paris a été, dans son concept de départ, une ouverture entre toutes les disciplines des arts, entre toutes les nationalités. Du décor de théâtre au costume de ballet, les artistes ont su aller plus loin dans leur recherche pour rencontrer d'autres émotions, connaître d'autres aventures esthétiques, cela dans l'interdisciplinarité de leurs extraordinaires talents. En croisant, en mettant en symbiose peinture, musique, poésie, littérature, architecture, ces artistes ont animé la belle époque. Ils ont été les années folles. Ils sont notre patrimoine. Ils sont l'École de Paris. La richesse de leur osmose les a poussés à se dépasser. Ils ont changé l'art dans le monde. Ils ont fait évoluer l'esprit du spectateur. La première École de Paris a changé la compréhension de l'art et a révolutionné les canons artistiques. Ce centenaire, l'École de Paris 1920-2020, nous rappelle qu'au-delà des frontières, ils furent les meilleurs de tous. Ils ont fait de Paris une capitale des arts et des styles. Dans le souvenir vivant de nos maîtres des arts, dans la conscience de notre patrimoine artistique et culturel, le manifeste, opté aujourd'hui pour une École de Paris renouvelée pour le XXIe siècle, pour une École de Paris du XXIe siècle. Ce manifeste est un outil de compréhension et d'application. Il est mis au service des générations d'artistes actuels et futurs pour créer dans une optique d'une École de Paris de notre siècle. L'École de Paris du XXIe siècle devra relever les nouveaux défis pour l'art de demain. Cette école, pour être le prolongement des concepts de la première École de Paris, devra être ouverte aux arts et aux nouveaux beaux-arts, issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication, de l'intelligence artificielle, des nouveaux logiciels qui vont créer des questionnements, qui vont générer de nouvelles formes d'art, de nouvelles créations esthétiques inédites. Les principes fondateurs de l'École de Paris, son ouverture d'esprit, son aptitude naturelle à transcender les diverses branches des arts, ont aidé plus que jamais les nouvelles générations d'artistes à s'adapter à de nouvelles façons de créer. Bon vent aux artistes du XXIe siècle, à l'École de Paris du XXIe siècle. Conseiller régional, conseiller de Paris, vice-président du Consistoire central de France. Madame et Messieurs, les membres du comité de l'hommage et des éditions Musées et de la Culture. Mesdames et Messieurs, les personnalités du monde artistique et culturel, Mesdames et Messieurs, je suis honoré aujourd'hui de commémorer avec vous le centenaire hommage de l'École de Paris 1920-2020. Je tiens à remercier tout particulièrement les deux artistes invités d'honneur pour leur exposition hommage, le peintre japonais Toshio Azaki, ici présent, qui vit en région parisienne et peint à Paris. Je tiens à remercier Patricia Cluve d'Erderian, peintre italienne-brésilienne, qui vit aux États-Unis en Floride et qui fréquemment en France peint Paris et présente ses œuvres. Je tiens à remercier les membres du comité de l'hommage, son président, M. Eugène Germand, la peintre aquarelliste et chercheuse en art Annie Derpin,
le peintre Cazorla Cazot, ancien galériste de la galerie du Dôme à Montparnasse. Ce centenaire hommage marque un moment de mémoire envers les artistes de toutes disciplines qui, dès le début du siècle passé, ont donné une vision nouvelle de l'art. Ils ont bouleversé toutes les données. Ceci en conjuguant, en unissant leurs talents respectifs. Talents de tous horizons, horizons de nationalités différentes, horizons de disciplines artistiques différentes. Ils ont érigé la convivialité, l'amitié, l'échange d'idées, l'ouverture d'esprit en une valeur supérieure qui permet de faire progresser l'art, les styles, les audaces constructives. Ces maîtres ont donné la preuve que la mise en commun de talents qui se croisent, qui s'entremêlent entre la peinture, la sculpture, les beaux-arts, l'architecture, le théâtre, la musique, la danse, la poésie, la littérature, est le secret de l'avancée des arts et de l'esthétique. Loin d'un isolement de l'artiste dans sa discipline, c'est une ouverture de recherche transdisciplinaire, une démarche universaliste qui peut engendrer la nouveauté, la beauté. Aujourd'hui, cet esprit d'ouverture plurielle, transculturelle, pluridisciplinaire que nous a légué la première école de Paris doit être remis au goût du jour, car nous en avons à présent le plus grand besoin dans ce siècle. Un siècle qui voit naître de nouvelles formes d'art, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la création numérique, l'intelligence artificielle révolutionnent toute l'esthétique. Même ceux qui sont considérés avant-gardistes, tous ces critères avant-gardistes sont de plus en plus dépassés par les nouvelles technologies qui permettent de créer donc de nouvelles formes d'art. Le monde de l'art est en marche vers un nouveau monde, vers de nouveaux concepts et pratiques artistiques qui renversent tous les a priori, toutes les idées reçues, les académismes les plus enracinés. C'est pour cela que l'art, l'histoire de l'art, va connaître ces prochaines années un extraordinaire progrès des sciences de l'art. L'école de Paris, ses concepts initiaux qui sont l'empreinte des plus grands artistes de notre temps, vont nous guider pour réussir notre passage dans l'ère nouvelle. Le manifeste pour une école de Paris renouvelée, pour une école de Paris du XXIe siècle, sera une référence, un outil de travail, un moyen conceptuel et technique pour comprendre ce que nous ont légué les maîtres, pour mieux comprendre l'art face aux nouveaux défis qui génèrent de nouveaux procédés créatifs, pour comprendre aussi la meilleure façon de pratiquer l'art, enfin de disposer de nos meilleurs atouts pour évoluer dans un monde nouveau et différent. Aujourd'hui, ce centenaire hommage de l'école de Paris 1920-2020 marque un moment de mémoire respectueux et admiratif. C'est aussi le temps de notre volonté de ne point laisser mourir, ou dans l'oubli, notre passé artistique qui est notre patrimoine. Ce patrimoine artistique et culturel qui appartient à la France, à Paris, certes, mais ce patrimoine artistique appartient avant tout à l'art, aux artistes qui créent et font rayonner l'art par leur talent. Les nouveaux artistes de l'école de Paris du XXIe siècle devront tendre, aujourd'hui et dans le futur, vers un talent de haut niveau international, pour respecter l'image de la première école et de ses maîtres. Nous développerons, sous l'égide du comité artistique de l'école de Paris du XXIe siècle, une dynamique d'exposition, de rencontres, d'échanges, de conseils, dans le souci de veiller au respect d'un haut niveau dans l'art, pour les artistes qui souhaiteront mettre en pratique, à partir du manifeste, et s'y référer, les concepts de l'école de Paris du XXIe siècle. Une démarche est en cours auprès de l'UNESCO pour solliciter la possibilité d'une reconnaissance de l'école de Paris au patrimoine culturel immatériel. Cela appelle l'appui des institutions concernées pour essayer d'aboutir au succès. Nous devons défendre l'image de la première école et la continuité d'une image internationale avec l'école de Paris du XXIe siècle. Ceci pour qu'un rayonnement puisse être pérenne. Ce 23 octobre 2020, avec l'adoption de ce manifeste artistique, en ce jour du centenaire hommage de l'école de Paris, le flambeau est désormais transmis aux générations futures, actuelles aussi, bien sûr, pour que Paris soit toujours Paris,
pour que la France des arts rayonne dans ce nouveau siècle, en Europe et dans le monde. Je vous remercie.